Bonjour, c'est Magda, Papillon doux. Mes élèves me surnomment Papillon doux. J'ai écrit cette histoire de Dominique et les mots magiques avec mes élèves de la maternelle. C'était en 2009-2010. Aujourd'hui, ils doivent être grands et beaux. Alors, mon objectif était de faire apprécier aux enfants les vraies valeurs de la vie. J'ai donc écrit le texte et j'ai guidé mes élèves pour réaliser les illustrations. Ils ont débordé de créativité et d'enthousiasme dans leur travail. Voici Dominique et les mots magiques. Dominique habite au pays des mots. Dans ce pays, les idées se transforment en bulles multicolores. Coucou, viens jouer avec moi. Dominique rêve d'attraper ces bulles pour Léo, son petit frère. Mais Léo est très malade. Alors, le soleil ne brille plus au pays des mots. Tout le monde est triste. Une étoile filante vient dans sa chambre. Ne pleure pas, Dominique, dit l'étoile. Pour guérir Léo, tu as besoin de 4 mots magiques. Prends cette clé, elle t'aidera à les trouver. Dominique a beaucoup de peine. Elle aimerait courir, chanter, s'amuser avec Léo comme avant. Elle s'endort, les larmes aux yeux. Dominique reprend la clé, ouvre grand la porte de ses oreilles. Elle entend le chant des oiseaux et la brise du vent. Waouh! Dominique prend la clé, ouvre grand la porte de ses yeux. Elle voit l'arc-en-ciel et la beauté du monde. Dominique reprend la clé, ouvre grand la porte de son cœur. Elle trouve 3 mots magiques bien cachés. Amour, joie et courage. Les mots magiques amour, joie et courage sortent du cœur de Dominique. Ils sont si légers qu'ils deviennent des bulles qui s'envolent. Oh non, mais comment faire maintenant pour les attraper, se dit Dominique. Soudain, Dominique pense à son amie, l'étoile filante. Elle veut la remercier d'être venue la consoler. Alors le mot merci sort de sa bouche comme une douce mélodie. Merci est bien le mot magique qui manquait, se dit Dominique. Alors merci s'envole, ramène ses amis amour, joie et courage sur la terre. Il les transforme en fleurs merveilleuses qui ont le pouvoir de guérir. Dominique offre ces fleurs merveilleuses à son petit frère Léo. Youpi! Léo n'est plus malade. Waouh! Léo peut courir, chanter et s'amuser avec Dominique comme avant. Le soleil brille à nouveau au pays des mots. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, je viens te raconter une histoire que j'ai inventée, un conte qui s'appelle Le Papillon Noir. Il était une fois un papillon noir qui vivait dans la forêt magique des cœurs multicolores. Dans cette forêt, chaque cœur pouvait attirer différents papillons. Les cœurs jaunes attiraient les papillons rêvant de beauté et de lumière. Les cœurs rouges attiraient les papillons rêvant d'amour et de joie. Les cœurs bleus attiraient les papillons rêvant de paix et de sérénité. Quant aux cœurs verts, ils attiraient les papillons rêvant de foi et d'espérance. Le papillon noir était seul et triste. Il n'aimait pas sa couleur. À la tombée de la nuit, le papillon noir pleurait souvent. Il avait perdu tous ses beaux rêves. Le jour de sa fête, tous les papillons de la forêt décidèrent de lui faire une surprise. Ils lui préparèrent un magnifique bouquet de cœurs multicolores.
Juste avant qu'ils arrivent, le papillon noir pensait mourir de chagrin. Mais quelle ne fut pas sa surprise de recevoir ce merveilleux cadeau d'amitié qui lui sauva la vie. Le papillon noir remercia ses amis du fond de son cœur. Il décida enfin de sourire à la vie. Il venait de découvrir que toutes ces belles couleurs étaient à l'intérieur de lui. La nuit, il regardait le ciel, immense, et ses yeux se remplissaient d'étoiles. Le papillon noir retrouva enfin ses rêves perdus et les partagea avec tous les papillons de la forêt. Aujourd'hui, il vit dans la joie. C'est le papillon le plus heureux de toute la terre. Et si vous le regardez bien, vous verrez briller des étoiles dans ses yeux. Et dans son cœur, vous verrez danser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'espère que tu as aimé mon histoire. Merci d'avoir écouté. Bonjour. Aujourd'hui, je vais te raconter une belle histoire qui s'appelle « Un jour, je toucherai le ciel » et c'est un conte que j'ai écrit pour toi. C'était un petit garçon qui rêvait de devenir si grand qu'il toucherait le ciel. Hélas, il était petit, bien trop petit. Il vivait dans une grande maison où les fenêtres étaient tellement hautes qu'il ne pouvait voir ni ciel, ni terre, ni oiseaux, ni fleurs. Le petit garçon était bien triste. Quand ses parents ouvraient grand les fenêtres, il entendait le chant des oiseaux, mais sans les voir. Il sentait le parfum des fleurs, sans pouvoir les admirer. Ses parents lui dirent « Ne sois pas triste, cher enfant. Prends le temps de réfléchir. Tu trouveras sûrement une solution à ce problème. Aie confiance en toi. » Mais après avoir réfléchi longuement, le petit garçon ne trouvait toujours pas de solution. Soudain, il eut une idée folle. À chaque matin, il demandait à ses parents de lui étirer les bras et les jambes. Et, croyez-le ou non, il grandissait à vue d'œil. Et c'est ainsi que le petit garçon réussit à réaliser son rêve à force de persévérance. Il est devenu tellement grand qu'il pouvait enfin toucher le ciel. Et cui, mon histoire est finie. J'espère que tu as apprécié mon histoire. Merci d'être là.